Bonjour, je vous relate un extrait de livre, La psychologie des malfaiteurs qui se trouve actuellement sur Amazon si vous êtes bien sûr intéressé de lire la totalité de cet ouvrage qui est basé sur une histoire vraie, des expériences réelles dans la délinquance. En réalité il traite la psychologie humaine en général et nous donne des exemples des malfaiteurs en particulier. Vous trouvez le lien dans la description et merci. La délinquance est un chemin long et désastreux, un cercle vicieux facile à rallier et adhérer à sa cause, à cette idée erronée de l'argent aisé, qui nous séduit, nous rend vulnérables et subordonnés, que de nous en sortir indemnes de ce labyrinthe piégé. Telle qu'une proie dans une toile d'araignée, elle a plus de risque d'être dévorée par la créature que de s'en échapper et d'être extirpée. La délinquance est rude, dure à pratiquer, difficile à réaliser nos rêves dans cette voie fâcheuse et encore moins d'acquérir de l'argent aussi facilement que cela puisse paraître. Ce milieu est constitué de personnes malhonnêtes qui flirtent avec le danger quotidiennement, ils ne sont pas des enfants de cœur, parmi eux se trouvent des indicateurs la bête noire des délinquants, il y a les règlements de compte, les représailles, la peur des forces de l'ordre, les arrestations, les incarcérations et ses conséquences malheureuses, beaucoup de points négatifs qui rendent la tâche plus compliquée pour mener une vie normale et amasser de l'argent aisément. Les malfaiteurs sont déterminés, indifférents aux risques et aux dangers, armés des pensées et des sentiments destructifs pour affronter cet entourage défectueux et fréquenter ce genre d'individus malveillants. Ils vivent toute la durée de la délinquance sous l'effet d'un sentiment de peur et de frustration. Nous pouvons gagner de l'argent et un certain confort temporaire sur ce chemin plus facile en apparence et accessible à tous, pendant une longue ou courte durée, tout dépend de notre degré d'implication et notre engagement qui sont basés sur notre capital confiance plus ou moins défaillant. Nous ne construisons pas vraiment notre vrai but sur cette voie, mais nous finissons, souvent, dans les regrets et la culpabilité. La délinquance peut prendre un virage dangereux et un visage défectueux et devenir comme notre légitime ambition, un moyen de réussir ou de préférence un procédé de détruire nos vrais rêves. Elle est basée sur des pensées et des sentiments nocifs, dont nous ne pouvons pas nous dénouer facilement d'une manière catégorique, elle est telle qu'une addiction, nous la nourrissons régulièrement, nous récidivons à plusieurs reprises et redevenons esclaves de cette dernière et de nos propres pensées néfastes. Sans oublier que la mauvaise fréquentation est à la base de toute activité illicite, le pilier même sur lequel nous bâtissons des expériences vouées à l'échec. Elle ne se fait guère fortuitement, elle est le bilan de nos pensées et nos sentiments négatifs qui attirent, en parallèle, ce genre de personnes malhonnêtes, de la malchance et encore une fois des événements insuccès. J'ai entendu dire, à maintes fois, que la mauvaise fréquentation et le fait d'être influençable existent a priori qu'à un âge plus jeune. Je pense sincèrement que l'âge ne détermine pas vraiment nos caractères et notre état d'esprit, mais plutôt nos pensées et nos sentiments qui peuvent influencer notre cerveau et caractérisent ce que nous sommes. Quand on est faible psychiquement, avec un manque de confiance élevé, on a tendance à être des suiveurs, fragiles et influençables, peu importe l'âge. Nos pensées et nos sentiments erronés sont à l'origine de tous nos dérives et de tous nos malheurs. Nous avons presque tous connu un moment ou un autre une situation financière difficile, qui nous procure un sentiment de honte et d'infériorité, mais nous n'étions pas obligés d'orienter notre choix sur une activité illicite. Nous avons toujours notre libre arbitre, ce qui est merveilleux. Chaque problème a une solution forte heureusement. Si vous avez réussi à trouver une réponse négative à vos problèmes, il y en a forcément une autre positive, c'est à vous de la débusquer en faisant abstraction aux idées destructrices et en prenant une bonne décision. L'argent dans la délinquance est une illusion. Un beau rêve inachevé, une période de jouissance éphémère, le but final ce n'est pas la richesse qui sera au rendez-vous mais plutôt la privation de nos libertés, les regrets et la culpabilité. La majorité des délinquants n'ont pas fait fortune. Pire encore leur vie était un désastre et l'ont quitté des fois sans le sou, les exemples ne manquent pas autour de nous. Ils ont un point en commun, d'après mes analyses, ils cherchent tous à peu près la voie de la guérison au niveau psychique que la voie de la richesse et cela d'une manière subconsciente. L'argent dans ce contexte est pour eux est tel qu'une thérapie, un moyen d'avoir le dessus sur leurs difficultés psychologiques et contrôler partiellement leurs sentiments négatifs et à chacun sa méthode.
Le manque d'argent n'est pas vraiment la source de nos malheurs actuels, mais ce que nous pensons et nous ressentons, notre façon d'agir face à nos problèmes. Sachez bien que chaque pensée négative animée d'une émotion destructrice est en relation directe avec nos problèmes et peuvent transformer nos expériences en échecs, et tout ce qui se produit dans notre vie n'est que le reflet de nos pensées. Certes, l'argent est un mobile parfait en apparence, pour se livrer à une activité illicite, du moins ce que pensent beaucoup de malfaiteurs, croient que l'argent est le seul motif qui peut exister pour s'adonner à leurs mauvaises affaires, et que la délinquance est le seul chemin possible pour concrétiser ce qu'ils espèrent. Ces deux arguments font partie des aspects extérieurs que nous utilisons fréquemment comme excuse pour altérer la responsabilité de nos actions. Néanmoins, il y a des voies plus adaptées pour gagner assez d'argent, et ceux qui réussissent dans leur vie, dans le bon sens du terme, n'avaient pas choisi ce chemin fâcheux, et ce n'était pas par hasard. Leur choix était basé sur des pensées positives et leurs sentiments constructifs. N'oubliez jamais que derrière chaque comportement il y a une croyance. Les délinquants pensent qu'un travail légal n'apporte pas assez d'argent pour vivre dignement. Je pense plutôt insuffisant pour surpasser les autres et augmenter leur estime de soi sur des méthodes nuisibles. Ils ont la conviction que leur choix est limité. Alors dans ce cas de figure, la délinquance est leur alibi. Je dis de préférence que leurs pensées qui sont restreintes et stériles. J'espère que vous êtes conscient des risques et des dangers auxquels vous vous exposez, en empruntant ce chemin fâcheux, et ainsi vous hypothéquez votre liberté contre quelques milliers d'euros. Comme elle n'est pas importante et précieuse à vos yeux, n'oubliez pas que derrière chaque choix que nous faisons il y a un sentiment caché. L'argent en réalité n'est qu'un désir favorable, un souhait logique et un fort stimulant. Tout le monde en rêve de le posséder, mais la manière de l'acquérir diverge d'une personne à l'autre. Il n'est pas en cause et ne justifie en aucun cas nos actes et nos actions néfastes. Notre façon de penser est la seule responsable de nos agissements. Nous associons souvent ce qui se produit dans notre vie au monde extérieur, sans tenir compte de notre aspect intérieur, d'ordinaire par ignorance. Il va de même pour notre délinquance lorsque nous la relions à l'argent et non à nos sentiments négatifs, qui rend la mission plus délicate pour trouver des solutions adéquates et une issue favorable à nos problèmes. Ce que nous révélons, c'est juste des arguments et des excuses irréfléchies pour justifier nos actions affreuses, prouver le bien fondé de nos décisions et dégager notre responsabilité en la reportant sur les autres ou sur les circonstances, des prétextes légitimes du moins pour nous-mêmes. En revanche, si nous l'assemblons à nos mauvaises pensées, nous pouvons les changer facilement pour renouer avec le succès, la paix et la tranquillité d'esprit. Rien n'est fait au hasard, tout a été pensé même dans les moindres choses de nos quotidiens. Si nous pouvons gagner notre vie dans un domaine négatif, c'est faisable dans un autre positif, il suffit de les changer, une pensée remplacer automatiquement une émotion corrigée. On donne plus d'importance et un sens prioritaire à l'argent qu'à notre famille. Parfois nous prenons des risques considérables pour matérialiser nos désirs. Malheureusement nous procédons, souvent, à la réalisation de nos faux souhaits et nous inventons des allégations, des déclarations pour prouver le caractère légitime de nos actes indéfendables. Sachez que quand on sème le mal autour de nous, nous le faisons dans un premier temps pour nous-mêmes et par la même occasion nous le propageons dans l'enceinte de notre famille. Nous leur imposons notre arrestation, puis notre incarcération. Le résultat de nos faits et gestes néfastes, nous les condamnons à subir le même sort que nous, voire plus destructif. Pendant notre présence en maison d'arrêt, il peut se produire tant d'événements nuisibles qui les influencent et peuvent détruire les liens familiaux et le risque de les affecter au plus profond d'eux-mêmes. Donc avant de passer à l'acte, n'essayez surtout pas de trouver des arguments pour justifier vos actions. Réfléchissez bien étant donné que vous avez beaucoup à perdre qu'à gagner. Faites-en le bon choix, car après l'acte il n'y a que les regrets et la culpabilité qui ne seront d'aucune aide ni utilité. Si par malheur vous êtes déjà sur cette voie pénible, ce n'est pas par hasard ni une coïncidence, elle est liée sûrement et sans aucun doute possible à vos mauvaises croyances. Il faut les changer définitivement. Surtout n'essayez pas de corriger ce qui est visible, cette méthode n'est pas probante. Changez de préférence votre monde intérieur. Ce qui concerne l'aspect extérieur, ne vous préoccupez pas, en principe se répare automatiquement comme par magie. Nous assemblons dans de nombreux cas un acte criminel à un état psychologique défaillant et une activité illicite à un manque d'argent. Cependant tous nos actes sans exception, même les plus anodins, sont le résultat de notre état d'esprit,
de nos pensées et nos sentiments. Étant qu'enfant, nul en rêve de devenir un jour un délinquant, elle n'est pas dans nos gènes ni un désir inné. Nous ne sommes pas des mauvaises personnes, c'est tout simplement une idée négative parmi d'autres, qui font partie de notre système de croyance qui est défectueux et la source de nos malheurs. La délinquance est une fausse idée, un faux désir est l'arbre qui cache la forêt, un moyen pour impressionner les autres, se valoriser et se montrer important, un procédé pour altérer la vérité de nous-mêmes, dissimuler un malaise profond, une sorte de provocation et une autopunition que nous infligeons à nous-mêmes afin d'attirer l'attention de ceux qu'on aime, ceux avec qui nous sommes en conflit émotionnel, une conduite pour exprimer une haine, un mélancolique et un mal de vivre enfoui au fond de nous depuis notre tendre enfance, une sorte d'autodestruction, parfois, sans but lucratif. La haine créée par un conflit émotionnel est telle qu'un fil conducteur, un agent motivateur qui peut nous conduire vers la destruction totale, comme le font un certain braqueur qui risque de tuer ou être tué, quelquefois, pour des sommes dérisoires. Je vous ai relaté un extrait de livre La psychologie des malfaiteurs, qui se trouve sur Amazon si vous êtes intéressé bien sûr. C'est une histoire vraie basée sur des faits réels. En réalité il ne s'applique pas seulement sur les délinquants mais plutôt sur tout le monde et je vous remercie infiniment de m'avoir écouté et si vous aimez le contenu n'oubliez pas de liker cette vidéo et abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines et encore merci et à bientôt.